Amis Cancer, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve et on continue aujourd'hui cette série de prévisions pour le premier semestre 2024. Et oui, on y est, ça y est. En 3 temps, d'abord l'oracle d'Ankara pour aller voir quelles sont vos blessures, vos mémoires cellulaires qui pourraient vous freiner dans l'obtention de votre accomplissement, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'il y a donc à travailler? Donc ça dans un premier temps. Ensuite, mois par mois, on va venir voir avec le tarot une arcane majeure du Starship Tarot recouvert d'une arcane majeure ou mineure de l'Encore Tarot. Qu'est-ce qui se joue en fonction de chaque mois, qu'est-ce qui va se passer. Et puis on termine par un message de vos guides de l'oracle de la voix des âmes. On n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour soutenir la chaîne, me soutenir comme vous le faites depuis maintenant un an déjà. Voilà, vous aurez en fin de vidéo des playlists qui vont s'afficher ici là. Donc cette playlist là, des prévisions, pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien, pour plus de compléments d'informations dans les domaines que vous souhaitez un peu plus explorer, travailler. Et puis la playlist des taroscopes du mois de décembre, donc qui est en cours, que je vous invite à aller consulter si ce n'est pas encore fait. Voilà amis Cancer, allez, on est parti, on débute. Alors quand est-ce qu'a pris naissance cette mémoire cellulaire ? Ok, bon, déjà c'est récent, puisque traumatisme d'adulte, ça veut dire que c'est quelque chose où vous êtes encore dedans, finalement. Alors, cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc quelque chose de récent. Alors, quelle est cette mémoire, justement ? Ok, schéma répétitif. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours, de façon consciente ou inconsciente, le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative, et à essayer de nouvelles voies. Il y a quelque chose que vous reproduisez sans cesse par rapport à un traumatisme qui a eu lieu. Peut-être c'est certainement, très probablement, un mécanisme de défense. Ça vous rassure, ça vous réconforte. Mais le problème, ça fait que ça n'aboutit pas, quoi. Ok. Alors, comment travailler dessus ? Ok, douche énergétique. Alors, quand je dis comment travailler dessus, c'est un des moyens, mais souvent, il ne suffit pas. Alors, on y va. C'est assez simple. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau, que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche. L'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Une boule noire, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, etc. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. La corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau. Pour partir dans le siphon de la douche, il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Alors effectivement, la douche énergétique, quand on visualise son problème sur soi, quand on le matérialise, et par le pouvoir de l'eau, on visualise aussi cette peau qui redevient de notre couleur, donc blanche, noire, peu importe, qui se nettoie, qui se lave, qui perd finalement son problème. Ça aide grandement parce que du coup, ça permet d'évacuer ces énergies qui sont liées avec ce problème.
Vous pouvez aussi travailler sur ces schémas répétitifs par le biais de méditation, par le biais d'hypnose, par le biais d'un accompagnement thérapeutique, donc des soins énergétiques, par des rééquilibrages aussi hein, avec le pendule. Vous pouvez également travailler dessus par des météores, hein, la petite pendule que vous avez là. Bijoux énergétiques hein, créé par Stéphanie Abellan qui a elle-même créé cet oracle. Et donc elle travaille sur toutes les problématiques hein, qu'il y a à l'intérieur de ce jeu, forcément. Mais ça aussi, ça peut vous aider. La lithothérapie peut aussi vous aider. Bref, il y a plein de techniques pour vous sortir de schémas répétitifs. La première chose à faire de toute façon, c'est d'aller conscientiser où est-ce que ça a pris naissance, ce schéma, et comment l'endiguer en fait. Hein. D'accord ? Allez, voilà. On y va. Mois de janvier, c'est parti. Ah bah oui, on y va. Hein. L'impératrice et le fou. On commence, combinaison d'arcane majeur direct. On n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. L'impératrice et le mât. Légèreté, frivolité, caprice et instabilité dans les relations affectives. Difficulté de coordination dans les activités professionnelles, dispersion des idées et projets. Irresponsabilité dans la gestion financière, excès de frivolité, manque de conviction pour un investissement dans une démarche spirituelle, hypernervosité, dispersion, anxiété, trouble de la pensée, créativité originale favorisée. Ok. Pourquoi ? Parce que le mât, le fou, il est insouciant. Hein, vous voyez, il prend son petit baluchon et puis il va quoi. Oh, il se soucie de rien, mais de rien du tout. Lui, son crédit immobilier, hein, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc forcément, on est léger, on est guilleret, on butine, on papillonne, on butine, vous voyez, c'est tout à fait ça. Donc forcément, tout ce qui est attrait au sérieux, c'est pas trop son truc. Donc c'est pour ça que ça nous parle beaucoup de frivolité, de dispersion, etc. Donc là, vraiment, on vous invite finalement à faire attention à ça au mois de janvier. Attention, restez focalisés, restez focus, ne vous dispersez pas, ne vous éparpillez pas. Par contre, les lampes positifs dont vous pouvez profiter avec cette combinaison du mât et de l'impératrice, c'est vraiment la créativité. Là, par contre, vous allez avoir une créativité débordante. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la créativité, si vous travaillez de vos mains, ou même webmaster, web designer, tous ces trucs-là, je ne connais pas bien ces domaines-là, mais tout ce qui est artistique, etc., là, par contre, ça va être très très bon. Même tous les domaines artistiques aussi. Si vous êtes, je sais pas moi, dans la chanson, dans la musique, dans la peinture, etc. Vraiment, toute la créativité, vous allez avoir un gros coup de boost là-dessus, quoi. Donc profitez-en, profitez de cet élan-là. Allez, ok, au mois de février. Le pendu, avec l'étoile, on va ressortir son petit mémo tarot. Hein. Alors... Le pendu et l'étoile. Échange affectif marqué de dévouement, de compréhension, de générosité et de confiance. Évolution professionnelle lente mais rassurante et protégée. Situation financière délicate mais maintien d'un équilibre rassurant. Sagesse et foi guident sur le chemin de l'amour universel. Lassitude et tendance à la passivité. Dévouement et sérénité s'associent pour favoriser une concrétisation de projets en toute sérénité. Ok, très bien, parce que là vous allez tout feu tout flamme et là, c'est bon, on se pose, on se recentre. On se calme, on se détend quoi. Donc très bien, vraiment le feu et la glace. Très très bien, ok. Bon, tout est protégé, tout est à sa place, tout suit son cours. Et tout va rentrer dans l'ordre finalement, au mois de février. Allez, au mois de mars. Waouh! Roue de fortune, 10 de coupe. Ok, il y a 2 10 quoi. Alors, une grosse fin de cycle au mois de mars. Dans un premier temps, mais aussi une expansion, un accomplissement. Pourquoi? La roue de fortune, c'est je tourne la roue de mon destin. Je provoque la suite de ma vie. Je me jette dans la gueule du loup, entre guillemets. Je refais la donne, quoi. Mais très positivement. Je change tout.
J'enclenche le changement. J'enclenche une nouvelle version de moi-même. 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle et relationnelle. Tout est au beau fixe, tout ce qui a trait à l'affect. D'accord? Donc vraiment, vous allez ancrer des changements très relationnels et affectifs. Alors quand je dis relationnel, affectif, c'est pas forcément sentimental. Hein, ça peut être aussi amical, familial, tout ça. Aussi même dans des partenariats de travail, hein, des relations de travail. En tout cas, une chose est sûre, il y a une fin de cycle et vous êtes sur une phase d'accomplissement. Là, c'est vraiment un domaine au mois de mars pour vous, amis Cancer, qui va être très rayonnant, très lumineux. Très très joli ça. Peut y avoir des demandes en mariage même. Alors pourquoi je viens de vous dire ça, j'en sais mais foutrement rien, pardon, mais voilà. C'est dit. Je sais pas du tout pourquoi je viens de vous dire ça. Certainement parce que je devais vous le dire. Bon, bah écoutez, il y en aura peut-être un, hein, enfin une, qui va regarder cette vidéo, à qui ça va arriver. Bah écoutez, le message était pour vous, spécifiquement. Des officialisations de couple. Vous voyez, une relation qui prend comment dire, ouais, une relation qui prend un nouveau stade, quoi, qui passe à un stade, un nouveau grade, je sais pas comment dire. Une officialisation, un truc comme ça aussi. Ok. Vous êtes bien entouré en tout cas, mois de mars. Puis bah, une demande en mariage ou en pacte ou un truc comme ça, quoi. Pour certains. Certaines d'entre vous. Pas vraiment à la marge, hein, ce message. Ok. Mois d'avril. Ouais, la force, on aime. 6 d'épée, ok. Mais on a la force, on a le courage, on a la ténacité, on a la vaillance nécessaire pour aller de l'avant et pour prendre un nouveau départ. Mais je ne suis pas étonnée qu'il y ait ce nouveau départ avec ce 6 d'épée. C'est un petit peu comme le mal fou, le 6 d'épée. Alors, on peut mesurer quand même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait quelle situation il quitte. Il sait que cette situation c'est terminé, on n'en veut plus. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on sait ce qu'on quitte. Et on est très conscient de ça. Et c'est pas étonnant parce que si je vous ai dit, il y a de 10, donc 2 fins de cycle. Donc c'est normal de partir sur quelque chose de nouveau, qu'est ce 6 d'épée. Et vous avez le courage, vous avez l'envie, vous avez la vaillance nécessaire pour aller de l'avant, pour entreprendre une nouvelle étape de votre vie, pour entreprendre un nouveau départ. Vous voyez, vous avez le bagage nécessaire derrière, on nous dit. Donc ici, on a quelque chose qui commence, au mois d'avril, quelque chose qui débute, un nouveau cycle finalement. Là, on était vraiment sur le truc qui est à son max, quoi, à son maximum, à son comble, son paroxysme. Et là, on commence, et on profite, on kiffe là. Et là, on commence autre chose. Allez, au mois de mai, double arcane majeur, le soleil avec l'ermite. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, ça. Enfin, si, j'ai bien des idées, je vous rassure, mais non. Alors, difficulté à s'exprimer sur les sentiments ressentis au plus profond du cœur, repli sur soi. Bon, ça, c'est l'ermite. Projet professionnel freiné par des événements extérieurs. Alors, on n'a pas dit avorter, les projets professionnels, on a juste dit freiner, ralenti, quoi. Revers financier préoccupant, restrictions matérielles nécessaires, lumineuse élévation spirituelle, perte de vitalité, fatigue générale, retard et contretemps dans l'aboutissement de toutes entreprises. Ouais, il y a un retard, il y a un petit contretemps. Ça va vous chiffonnier, ça va... Vous allez être un peu chonchon, vous n'allez pas aimer cette période-là, ce petit contretemps, ça va... Petite épine dans le pied, là, vous voyez, un petit caillou dans la chaussure. Bon, mais c'est pas grave, on va voir derrière. Moi, ouais, et en plus ça va être sympa, ça va faire remonter des peurs en vous. Mais, alors ça c'est le diable, pour ça je dis ça, ce petit contretemps, ça va faire remonter des petites peurs en vous. Mais en fait, c'est quoi ça? Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est un test de l'univers. Vous savez, c'est des petits coquinous là-haut. Des fois, vous êtes bien, vous êtes... en fait, vous allez être tellement bien, vous allez démarrer un nouveau truc. Et là, volontairement, là-haut, là, petits coquinous, là, ils vont vous mettre un petit test, une petite épreuve, là.
un petit koh-lanta, là, voir si vous allez la dépasser. D'accord? Voir si vous êtes capable de dépasser cette épreuve. Donc à vous de montrer que oui, vous êtes capable. Donc oui, vous allez avoir effectivement au mois de juin des peurs qui vont refaire surface suite à ces petits contretemps. Mais c'est voir si vous avez le courage et la ténacité pour ne rien lâcher. Et le roi d'épée, c'est justement ça. C'est... Ok. Je prends cette posture d'homme détaché, enfin de polarité masculine, donc homme-femme, peu importe, détaché, et je suis capable de trancher, de décider, d'agir, de penser différemment, et de communiquer, de dire ce que j'ai à dire, de prendre des décisions. Ok, la situation elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ok, j'analyse, paf, je décide, j'agis. C'est ça, le roi d'épée. C'est vraiment... En fait, on vous dit au mois de juin, enfin le conseil qu'on vous donne en tout cas, c'est ne pas laisser la part belle à vos peurs. Vraiment prendre le dessus sur elles et aller de l'avant. Ne pas les écouter. Ok. On y va, on conclut avec un message de vos guides qui vous parle d'amour. Ok. Alors, amour, elle est là. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps... Oui, 3 mois. Fin de cycle, au mois de mars, paf, le renouveau est juste derrière. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Il n'y a aucun hasard. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes conditions, tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans 3 mois, une vague d'amour, l'abondance émotionnelle, relationnelle, arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est qu'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Si le message il est pas clair, voilà. Et puis alors tout se recoupe. Eh oui. C'est évident. Et puis alors vos schémas répétitifs sont en lien avec l'amour. Alors pas forcément l'amour, les relations amoureuses, mais l'amour avec un grand A. Il y a un lien, en tout cas, avec le relationnel et l'émotionnel. Ça c'est sûr. Vague d'amour dans 3 mois et renouveau. Tout est dit. Voilà mes cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre, à échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec les 2 playlists ici. Ma bouille qui s'affiche ici, vous cliquez dessus pour vous abonner. Sous la vidéo, vous avez les liens vers mon site internet pour me demander des guidances personnalisées et accéder à ma boutique de lithothérapie. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.